Salut! Dans cet exercice, le but va être de résoudre cette équation avec des coefficients entiers. Alors, la première question, on nous dit montrer que si n, a et b sont des entiers, tels qu'on a cette égalité-là, et que n est un multiple de 4, alors nécessairement a et b sont pairs. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va le faire un peu par l'absurde. On va montrer que si toutes les conditions sont réunies et que a et b ne sont pas tous les deux pairs, donc ça veut dire soit ils sont tous les deux impairs, soit il y en a un des deux qui est impair, et du coup il y a une contradiction quelque part. Alors, on suppose, dans le premier cas de figure, qu'on a bien l'égalité, qu'on a bien que 4 divise n, et que a et b sont impairs. Alors, vu qu'ils sont impairs, il existe deux entiers k et k', tels qu'on peut écrire que a c'est 2k plus 1, et b c'est 2k' plus 1. Du coup, on a alors que a carré plus b carré, bon là on a juste à réécrire, c'est 4k au carré plus 4k plus 1, identité remarquable, plus 4k' au carré plus 4k' plus 1, et là on peut factoriser par 4, et donc ça nous donne 4 facteurs de tout ce morceau-là, plus 2. Mais ça du coup, ça veut dire que a carré plus b carré est congru à 2 modulo 4. Mais du coup, c'est pas 0. Donc ça veut dire que n n'est pas un multiple de 4. Parce que on est censé avoir que 4 divise n. Donc ça veut dire que a carré plus b carré est congru à 0 modulo 4. Là, on n'avait pas du tout cette situation-là. Donc, c'est pas possible. La situation où ils sont tous les deux impairs, c'est pas possible. Maintenant, on va supposer qu'il y en a un des deux qui est impair. Donc on peut, sans perdre de généralité, on peut supposer que c'est a qui est impair, étant donné qu'ils sont symétriques, ça change rien. Donc on suppose que A est impair et que B est pair. Donc, même principe, il existe K et K' tels que A impair, B est pair. On fait le même raisonnement, on développe tout ça, on factorise par 4 et on se retrouve avec ça. Cette fois-ci, on est congru à 1 modulo 4. Donc, n n'est pas non plus un multiple de 4. Mais ça, c'est faux, parce qu'on avait supposé que 4 divisait n. Donc, nécessairement, A et b sont pairs lorsqu'on a que n est égal à a carré plus b carré et que 4 divise n. Voilà, c'est la seule situation possible, c'est que les deux soient pairs. Alors ensuite, on nous demandait d'en déduire que l'équation 2 puissance 2n est égale à a carré plus b carré n'admet pas de solution. On va voir ce qui se passe. Donc, on va supposer qu'il existe une solution de cette équation, et on note n0, le plus petit entier tel que 2 puissance 2 n0 est égal à a carré plus b carré, a une solution, d'accord? Parce que ça a une solution quand n il est fixé, mais si on change n, il peut y avoir encore de nouvelles solutions, du coup, parce qu'on crée une nouvelle équation, et on note n0, le plus petit entier, du coup n, tel que, il y a une solution. On suppose qu'il existe une solution, donc n0, on sait qu'il existe parce que il y a au moins une solution à cette équation. Alors, étant donné que a et b sont tous les deux plus grands que 1, nécessairement n0 aussi est plus grand que 1, parce que 2 puissance 0, ça fait 1, donc voilà, ces deux-là ne peuvent pas faire 1 en s'additionnant, parce qu'ils sont tous les deux plus grands que 1. Donc, nécessairement, n0 est plus grand que 1. On va voir que ça a son importance pour la suite. Alors, de plus, 2 puissance 2 n0, ça, c'est 4 puissance n0. Donc, c'est divisible par 4. Donc, du coup, d'après la question 1, on a que a et b sont pairs, d'accord? Parce que la question 1, on rappelle, on avait que grand n est égal à a carré plus b carré, et 4 divise grand n. Ici, notre grand n, c'est celui-là. Il est divisible par 4, et on a bien que 2 puissance 2 n0 est égal à a carré plus b carré. Donc ça, la question 1 nous dit que nécessairement a et b sont pairs. Si a et b sont pairs, on réécrit encore à l'aide de k et k' que a est égal à 2k, b égale à 2k'. On écrit ce qui se passe quand on met au carré. On peut du coup factoriser par 4, et vu qu'on peut factoriser par 4, on va simplifier par 4 de chaque côté. On simplifie par 4, donc là, 2n0 en puissance devient du coup 2n0 moins 2, d'accord, parce qu'on a simplifié par 2 puissance 2. Donc, ça devient 2 puissance n0 moins 2, donc 2 fois entre parenthèses n0 moins 1. Et ça, c'est égal à, à k au carré
plus k' au carré. Mais ça, du coup, c'est la même équation, juste écrite différemment. Parce que ça, c'est un n, d'accord? C'est notre nouveau n, on va dire. Et ça, c'est a et b. Un nouveau a, un nouveau b. Donc c'est la même équation, juste on a remplacé les noms des inconnus. Mais du coup, ça contredit la minimalité de n0. Parce que ça marche pour cet entier-là. Sauf que n0 était censé être le plus petit. Mais n0-1 est plus petit que n0. Donc ça contredit la minimalité de n0. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas trouver une solution à 2 puissance n égale a carré plus b carré. Il n'y a pas de solution. Alors ensuite, on nous dit de démontrer que l'équation 2 puissance 2n plus 1, cette fois-ci, est égale à a carré plus b carré, admet une unique solution qu'on précisera. Alors, une unique solution, quand on vous demande ça, généralement, ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution et montrer qu'elle est unique. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, généralement. D'accord? C'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des cas, c'est ce qu'on ferait. Donc là, on va décomposer 2 puissance n plus 1. 2 puissance 2n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance 2n. 2 fois 2 puissance 2n, c'est 2 puissance 2n plus 2 puissance 2n. Mais, du coup, avec les règles de calcul des puissances, vu qu'on a un produit ici, en fait, c'est une puissance de puissance. Donc c'est 2 puissance n au carré plus 2 puissance n au carré. Et bien ça, c'est exactement l'écriture qu'on cherche, nous. On veut un truc au carré, ici ce sera notre a, et ici ce sera notre b. Donc finalement, a égale b égale 2 puissance n, c'est une solution de l'équation 2 puissance 2n plus 1 est égal à a carré plus b carré. Alors maintenant, intuition pour montrer l'unicité, parce que là on a trouvé une solution, on veut montrer qu'elle est unique, et ben on va faire une récurrence. Parce que il y a intervention du n, on pense à récurrence. À tort ou à raison, on va voir, mais il faut penser à récurrence quand on a un truc à montrer avec du n. On va faire, du coup, on va montrer par récurrence sur n que l'équation 2 puissance 2n plus 1 égale a carré plus b carré admet pour unique solution a égale b égale 2 puissance n. Alors, pour n égale 0, bon, bah, c'est assez facile. 2 puissance 1, c'est 2 puissance 0 plus 2 puissance 0, c'est égal à 2. Maintenant, on fait le passage de n à n plus 1. Donc on suppose que c'est vrai au rang n, on va montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Donc le rang n plus 1, ici, quand on remplace n par n plus 1, on a 2 puissance n plus 3. Alors, 2 puissance n plus 3, c'est multiple de 4. Donc d'après la question 1, si a et b sont solutions de 2 puissance n plus 3 égale a carré plus b carré, nécessairement ils sont pairs, d'accord? C'est multiple de 4 parce que, tout simplement, c'est comme si ici on avait ces 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance 2, donc tout simplement fois 4. Alors, ensuite, nécessairement ils sont pairs, on a dit, donc il existe k et k', tels que a va s'écrire comme ça, et b va s'écrire comme ça, parce qu'ils sont pairs. Du coup, si on remplace, comme depuis tout à l'heure, la même chose, ça nous fait 4k carré plus 4k' carré, on factorise par 4, on simplifie par 4, donc là, comme tout à l'heure, c'est comme si on faisait moins 2 en puissance, parce qu'on va diviser par 4, donc on va se retrouver avec 2 puissance 2n plus 1, et donc, cette équation, par hypothèse de récurrence, cette équation a une unique solution, k', qui vaut 2 puissance n. Donc, par unicité de k et de k', on retrouve l'unicité de a et de a', qui valent chacun, respectivement, 2 puissance n plus 1. Et donc finalement, l'unique solution de 2 puissance n plus 1 égale a carré plus b carré, c'est a égale b égale 2 puissance n.